Il nous faut vraiment des hommes pareils pour clamer autour des lettres, clamer autour de la littérature, vraiment pour qu'on puisse se retrouver ensemble et jubiler. Parce qu'aujourd'hui, ABC en couleur a besoin de retrouver dans ces espaces vraiment des plasticiens. C'est l'occasion d'interpeller mon ami Diallo, qui est là dans notre assistance, et mon cher ami le doyen Baba Ndiaye, avec ses beaux tableaux vivigeurs qui annoncent toutes les couleurs. Voilà pourquoi ces organisations ont besoin de rencontres de toutes les sommes d'exception artistique pour pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, nous devions avoir vraiment la décoration ici murale, que les gens voient les tableaux, qu'on voit les choras qui sont là à vraiment scintiller quelque part, que l'on voit vraiment tous ces slameurs, ces poètes, tous ces hommes de culture réunis autour de cette activité Tchatli. Tchatli, c'est un bout de quelque chose. Si chacun amène en soi un bout de quelque chose, pourquoi pas ce Tchatli littéraire ne sera pas un lit très long qui va sillonner toute la ville de Thiès, le Cayor en a besoin, comme disait le grand poète Sénégal Ndiaye, Ndakaru Dial Diop du Fula du Balde au Wallomboj, Ken Demon Yudes. Merci à Tchatli littéraire, merci encore une fois. Alors je vais donc appeler, avant de continuer, nous devons donner des témoignages. La parole à des gens qui connaissent, qui ont approché ce garçon-là, Kamou Mandiaye l'Africain. Moi, je devrais dire Mandiaye à la place de Mandiaye. Parce que tout ce qu'ils vont est acheté vraiment partout au Sénégal. Kamou Mandiaye Slam. Quand il vend son slam, la musique est très forte. Donc voilà pourquoi je dis, je vais appeler quelqu'un qui fait du chifaï, mais qui aussi, comme les purs, c'est un garçon très mignon qui approche des 100 ans. Mais quand on entend chifaï à 100 failles, des mots qui pètent très fort. Chifaï que je vous demande d'applaudir très fort, très fort. Mandiaye Camara, on s'est connus, je ne sais plus la date exacte, ni l'année d'ailleurs. Parce que chaque jour qui passe, on apprend à le connaître davantage. Parce que derrière l'artiste, derrière l'homme, se cache un humain au sens véritable du terme, avec un grand H, évidemment. Pratiquement, nous sillonnons ensemble le Sénégal, la région de Thiès. Mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Il est vrai que quand il venait au slam, il nous a déjà trouvés ici à Thiès, mais il n'y avait pas encore le collectif au slam. On se réunissait à l'association Mains Noires, Mains Blanches, qui se trouve là, derrière, pour faire nos ateliers, etc. La première fois qu'il est venu, il ne le sait pas, et pourtant j'ai gardé les vidéos et tout, il était là, comme un enfant qui recherchait pendant très longtemps un cadre d'expression. Il avait trouvé ses semblables. Et son texte ce jour-là portait même sur la rencontre qu'on avait là-bas. Sinon, me pencher sur l'œuvre en question. Flo, raison d'une muse errante, qui a gagné d'ailleurs le premier prix du concours Immaculée Édition, qui s'était tenu au Bénin. Juste pour dire que la jeune plume, ou la plume thiessoise, de façon, voilà, elle a du niveau, et le niveau il est réel, parce qu'il était parti en compétition avec d'autres auteurs. Peut-être c'est lui qui a été meilleur sur cette compétition, il a été primé, et voici les fruits. Et je pense que tout un chacun ici présent, ne serait-ce que par d'abord esprit de solidarité, de Thiessois, devrait se le procurer, et c'est un bon ouvrage. Vraiment, jëmm ji doomam xol di ci sedd. Wala dafay faral di wax ne nit bu baaxee na fekk ay waa këram wax ko wala ay waajuram wax ko. Kon nag seede baa ngi nii Mandiaye defe naa Mandiaye d'accord nga ci ak ma di nga changé tur bi ndax ngay jaay lépp lu soxla macha allah jërëjëf de ko jaay waaye acca Mandiaye. Kon nag dañuy woo ki nga xam ne si sa sœur Aïssatou, je veux dire Acha parce que moi quand j'aime Aïssatou c'est ma femme. Quand on parle d'Aïssatou je dis Acha, toutes les Aïssatou c'est des Acha. Voilà. Alors je vais appeler la sœur Aïssatou Camara di jigéenam mu ñëw jël kàddu fii bu ko defee wax ñu li nga xam ne moom la yëg moom la xam ci ki nga xam ne moo di góoram di Mandiaye Camara. Jërëjëf Aïssatou. wax ci Mandiaye nag moom suñuy wax ci moom fii ba suba du jeex parce que mën naa wax ni sama tofoo la mu nekk koo xamante ni sama complice la amuñu nëbboo ci dara mu nekk frère boo xamante ni frère bu ñëpp di ndamu wala parce que jooyuñu papa jooyuñu yaay ndax moom. Pour la littérature sénégalaise, nous sommes au moment
où nous devons déguster ce beau nectar. Et Mandiaye Camara, Camus MC l'Africain, en est l'exemple. L'errance dans ce texte-là se voit à travers sa passion pour les femmes, sa passion pour les formes, sa passion pour la beauté, la célébration de la beauté. À travers quoi? À travers son authenticité. Vous le voyez, vous le croisez, vous savez que c'est un Africain. Il vous parle de par son attitude. Et c'est ça un créateur. C'est ça un écrivain. Quelqu'un qui vit ce qu'il dit, qui dit ce qu'il vit. Li ngay dund moom ngay jëfe. Li ngay jëfe moom ngay jëriñe. Il est endogène, c'est-à-dire c'est une graine que des parents ont plantée de par leur hybridité. Et cette graine nous fait plaisir à nous qui le rencontrons chaque jour. Il est devenu un arbre sur lequel, moi qui l'appelle coach, je me repose quand j'ai envie d'entendre des beaux mots, des bons mots, des mots qui touchent, des mots qui servent, des mots qui font vivre économiquement. Parce qu'à travers ces mots, il encourage un jeune à créer, à produire et à donner. Donner pour recevoir après. C'était théorisé avant avec les premiers. Maintenant, ce n'est plus une théorie. C'est devenu un pragmatisme assertif à travers ces mots. Il se qualifie slammer. Moi, je dis qu'il est plus que ça. Je pense que le 17e, le 18e, il y avait encore les salons littéraires initiés par d'autres grands éminents promoteurs, par d'autres grands éminents intellectuels. Aujourd'hui, bon, M. Khan, à l'image de ses prédécesseurs, vraiment a su sacher les ténèbres, a su sacher les vestiges des ténèbres pour offrir aux auteurs, pour offrir aux écrivains ce merveilleux réceptacle, en fait, qui peut-être va ressusciter, en tout cas, toutes les ambitions qui étaient ankylosées quelque part, dans les maisons, quelque part, dans les trous de l'espoir. Donc, je profite de cette occasion pour vous dire, encore une fois de plus, merci, M. Khan. Inde, bu suusul du joxe wokk. Inde bu suusul du joxe wokk. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ñun Sénégal lañu dëkk, nekk africain, am cosaan, am culture, inspiré wu leen ci culture boobu. Dem leen ngeen gëstu ji. Way ndere yi fi maam bàyyoon te baay ak yaay toqantele ko ñu toqantel leen ci. Ñu ngi fi ba léegi de. Ñun kay ñoo amul ak cawarte wala ak fulla bu ñu waaxoo ba dem fi yegg ca. Waaye lépp a ngi fi. Gëstu leen ci, ngoor ci, bala ngeen di ràllu feneen ak wala ngeen jëm feneen. Loolu lay digal artistes yépp, parce que j'ai été directeur de centre culturel à Thiès, Fatick, Diourbel, et j'ai été aussi le co-coordonnateur du PADEC, le projet d'appui au développement culturel du Sénégal. Joñ ñoo nag artistes yu bëri boobu kii tout tànk ma fekk ko Thiès ñoom Maguette Thiam laa fekk ak ñoom Djibi Samb ñu nekk ay mag may ànd ak ñoom di ci yu bëri ak yeneen yi moo fi nekkaloon kon pérégrination au niveau du Sénégal m'a permis de capitaliser beaucoup de choses mais li ma remarqué ci artistes yi mu nekk écrivain mu nekk peintre mu nekk musicien mu nekk comédien danoo yàkkamti te yàkkamti yàq kon ndànk-ndànk rek mooy jàpp doomu wala ci ñaay un pas en avant un autre en avant un autre en avant et tenir gagner chaque pas loolu lay digal sama bopp loolu lay digal samay doom loolu laa leen di digal góorgóorlu leen maa ngi leen di ñaax waaye kontaan naa ci yéen nag parce que li ma fi dégg tey man cojjal na ma ba jox ma benn attitude culturelle ma xam ne mag ñi demoon nañu waaye ndox mi roogalaat na ba ci yéen. Alors pour en venir sur cette œuvre, c'est un texte de 62 poèmes
et de 125 pages se trouve être un bébé non indésirable, mais plutôt prématuré. Cela s'explique parce que après la naissance du premier recueil, Joslam, en janvier 2018, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de faire la promotion de cette œuvre-là et de faire des productions phonographiques à partir de cette œuvre. Donc sortir des sons en CD ou bien en clé USB que je vendrais. C'était ça l'objectif. Mais il m'est arrivé, à un moment donné de ma vie, sans le vouloir, de produire 2 à 3 textes des fois par jour. Alors c'est pourquoi on a décidé de parler d'en faire un tapis-écrit. Et bon, c'est comme ça qu'est née cette œuvre-là. Donc d'abord floraison, comme à l'époque où les arbres fleurissent abondamment, en peu de temps, mais également, puisque non seulement nous écrivons et disons nos textes, alors la parole donc occupe une grande partie dans nos productions. D'où, quand vous lirez le texte, vous verrez le trait d'union entre flow et raison. Donc c'est flow-raison, mais également c'est flow et raison. Pour les rappeurs qui sont là, ils ne me démentiront pas, le flow fait allusion à la parole. Le flow, c'est la manière dont les rappeurs débitent leurs textes. Donc c'est ce qu'on appelle le flow. Donc pour faire parler la parole, parce que nous, ce que nous faisons, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des slameurs, nous écrivons nos textes et nous les déclamons. Pour allier l'écriture à la parole, donc on a essayé de jouer avec les mots pour créer flow de la raison, la parole de la raison. Et c'est ce qui a donné flow et raison, flow, raison. Entre autres, pour ce qui est maintenant de la muse errante, donc au début, j'avais pensé d'abord à une plume vagabonde. Une plume vagabonde parce que elle allait dans tous les sens. On écrivait de tout. Elle peint nos rêves, nos sensations, nos envies, nos regrets, nos déceptions, nos répandus. Tantôt elle parle de la vie, tantôt de ses aléas, tantôt elle est politique, tantôt elle est sociale, sociétale, tantôt elle est consciente ou insouciante, etc. Donc c'est pourquoi déjà à la page 17, il y a un texte que j'appelle « Ma plume, ma voix ». Alors dans ce texte je dis « Je mets ma plume dans ma voix, je mets la flamme qu'il faut droit. Les mots de mon existence, mes mots dansent et pensent. Les souffrances de mon âme. Écoutez la valse de mes vers, une somme d'inspiration qui tend vers la lumière, l'obscurité, les abîmes. J'ai mis ma plume à travers ma voix pour clore l'enclos de mes larmes. Je colore ma vie de clochard en charme. J'accroche votre attention sur mon toit. Sur mon toit, vers l'absolution de ma vie, j'y mets mes rêves, mes sensations, mes envies, mes regrets, mes déceptions, mes repentis, pour repartir compris, incompris, aimé ou haï. Parfois, j'ai juste envie d'être en vie, ravi de ravir la vedette aux jaloux épris, de mépris et de profiter de chaque instant de vie, en un instant de temps, humain, l'air béatifié de la vie. Alors j'arrime ma plume à ma voix pour pondre ces mots que je bois, que tu vois, qu'ils voient en mille merveilles, par les cieux ou par les creux auditifs de vos oreilles. Pour vivre et non survivre, être et non paraître. J'offre ma voix à ma plume sourde miette pour me sauver, pour vous sauver. Sauver être par être. En slam, remettre nos âmes à neuf comme sur des roulettes.
texte-là. C'est pourquoi à l'entame, le texte s'ouvre avec le poème « Né, être, naître ». Pour définir l'être et résumer en quelque sorte toute l'œuvre. Le lecteur peut, à partir de la lecture de ce texte, de ce premier poème, se faire une idée générale sur le recueil avec le seul vers « on est, vit, meurt ». En effet, tout le texte tourne autour de cela. L'être, qu'il soit humain, animal ou végétal, est forcé de passer par ces étapes, c'est-à-dire la naissance, ensuite on vit, on se cherche, en cherchant à s'identifier, se trouver une place, se frayer un chemin, s'imposer dans son milieu. Mais tout cela doit se réaliser avec la raison. Ce qui nous renvoie à ces propos de Blaise Pascal, que je cite, « La vie de l'homme est misérablement courte. On la compte depuis la première entrée au monde. Pour moi, je ne voudrais la compter que depuis la naissance de la raison et depuis que l'on commence à être ébranlé par la raison, ce qui n'arrive pas ordinairement avant 20 ans. Devant ce terme, l'on est enfant et un enfant n'est pas un homme. » Il enrichit en disant « L'homme est né pour penser. Aussi n'est-il pas un moment sans le faire, mais les pensées pures qui le rendraient heureux s'il pouvait toujours les soutenir. La fatigue et l'abattre, c'est une vie unie à laquelle il ne peut s'accommoder. Il lui faut du remuement et de l'action, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il soit quelquefois agité des passions dont il sent dans son cœur des sources sources si vives et si profondes. Dans ces entrefaites, maintenant, on s'apprend, on apprend des autres, on connaît la gloire, on rencontre le malheur, on découvre son prochain avec ses différences, on défie les obstacles, on tombe, se relève, on découvre les vrais visages de certains. On devient mature, on s'aime, se sent aimé ou haï, bref, l'auteur refuse de s'arrêter en si bon sommet. Il va plus loin. Donc, dans ce texte, nous essayons d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on comprend que la terre, la vie sur terre est juxtaposée à une autre vie, que la mort est le seul voile qui obstrue. Alors, pour comprendre, on essaie de comprendre, comme d'ailleurs nous tous, on se pose la question à savoir ce qu'il y a derrière ce voile. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Donc c'est d'où le texte est terminé par un texte qui s'appelle « Derrière ce voile ».